Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Bienvenue à tous une fois de plus sur votre chaîne Sinama, le Dieu des dieux. Et bienvenue sur cette série qui va être en fait fastidieuse sur ce thème qui est la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Nous en avons parlé depuis quelque temps parce qu'il fallait justement essayer de faire assez de recherches sur ce thème, essayer de rencontrer vraiment les différents points de vue et circonscrire de façon claire le problème, parce que c'est une question extrêmement importante. Alors, dans ce cas, la question vient de quelque chose. Pendant plusieurs années, peut-être pendant assez longtemps, lorsque nous évoluions, nous avons toujours entendu et suivi des gens autour de nous dire des choses du genre. Tout ce qu'on parle lié à la religion, lié à Dieu, lié au christianisme, vraiment c'est faux parce que la science dit que Dieu n'existe pas. Et on a écouté ça, pendant qu'on écoute au fil du temps, on néglige. Mais plus on néglige, plus ça crée des ravages. Plus on néglige en fait des petits virus, plus ces petits virus-là se reproduisent et en fait deviennent des fléaux. C'est naturel de comprendre justement que ce sont des choses qui peut-être n'ont pas assez d'importance, mais sur le long terme, ça devient ça devient un outil efficace entre les mains de l'ennemi. Et dans ce cas-là, nous allons essayer de réfléchir sur l'importance de la question. Donc, il faut qu'on puisse comprendre que pendant qu'on essaie de dire la science a dit que la science a dit que, il faut qu'on se questionne un peu. Les qui disent que la science a dit que, lorsqu'on se pose cette question, on se rend compte que les gens qui disent que la science a dit que Dieu n'existe pas, la science a dit que Dieu vient du singe, la science a dit que l'univers vient du Big Bang, ainsi de suite. C'est généralement des gens qui, pendant le cours de maths, pendant le cours de biologie, pendant le cours de physique, ne s'en sortaient pas. C'est justement les gens qui ont fui l'école. C'est justement les gens qui sont allés faire les lettres, ils savent bien bavarder, bien discourir, mais ils oublient qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour parler de la science. La science a des mécanismes de base. Même si tu es très intelligent et que tu n'apprends pas les règles de base de démonstration, de compréhension des lois, des règles physiques, des bases mathématiques, quel que soit ton degré d'intelligence, tu n'as pas le droit de prétendre et à vouloir démontrer certaines choses si tu n'as pas justement des mécanismes de démonstration. Donc vous allez voir donc des gens qui vont s'asseoir au bar, s'asseoir dans des éléments où ils vont discourir, s'asseoir peut-être de leur position, parce qu'on les respecte, on les laisse parler, ils vont dire que la science a dit que la science a dit que. La prochaine fois que ce type de personnes parlent, il faut essayer de dire quelle est la partie de la science qui a dit cela, dans quel livre c'est dit, quel est l'auteur, quel est l'article scientifique qui dit ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Excusez-moi. Et lorsqu'on va justement poser ce type de questions, on va se rendre compte que les bouches vont se fermer justement parce que n'importe qui peut se cacher derrière des sophismes pour utiliser la science alors que ce n'est pas justement ce qui doit être fait. Le deuxième élément, c'est au-delà des personnes qui n'avaient pas qualité, utiliser la science pour dire ce qu'ils pensent. C'est naturel de dire je pense que, mais lorsqu'on pense qu'il faut qu'on sache donc que ce qu'on pense ne peut pas être établi comme une vérité. Mais dans ce cas, on doit pouvoir donc dire je pense que sans pouvoir se cacher derrière la science. Et c'est comme ça qu'on détruit les bases spirituelles, parce que l'homme est d'abord spirituel, des personnes peut-être faibles d'esprit, des personnes qui n'ont pas beaucoup étudié, ou des personnes qui ne savent pas vraiment beaucoup ce que c'est que la science. Et ils se retrouvent en train d'être des vecteurs pour répéter aussi
La science a dit que, parce qu'il a aussi entendu quelqu'un dire que la science a dit que, vous voyez un peu. Deuxième chose, c'est, j'ai suivi des personnes très respectables. C'est vrai que j'ai compris plus tard que c'était des stratégies commerciales qui utilisent justement le sentimentalisme et l'émotion, soit de l'Africain, soit des frustrations liées à la religion pour pouvoir dire des choses et sur Dieu et vendre leurs produits. Là, il y a des grands professeurs aujourd'hui dans notre époque, dans l'industrie, des grands professeurs qui vendent des produits, peut-être des formations, des produits, ils vendent peut-être certaines manières de faire. Et pour vendre ça, pour que ça passe bien, ils sortent des canevas pour montrer en fait que Dieu n'existe pas et qu'ils font le travail de Dieu. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des milliers de personnes comme ça. Vous allez voir donc justement des gens qui vont utiliser leur position de leader pour vendre leurs produits en prétextant que Dieu n'existe pas. Ils vont faire la politique de ils sont plus forts que Dieu, la preuve, voilà ce qu'ils ont fait. De l'autre côté, Dieu n'a rien fait. Et ils vont utiliser justement leur respectabilité pour manipuler une fois de plus les uns et les autres qui ont l'esprit faible. Parce qu'ils vont se dire que oui, si tel grand professeur arrive à faire de grandes choses comme ceci, et qu'ils disent que Dieu n'existe pas, qui suis-je moi pour prétendre le contraire? Et je ne vais pas citer des noms, et aussi des jeunes qui se sont embourbés dans ça. Dans notre environnement au Cameroun, il y a plusieurs jeunes qui forment d'autres jeunes avec cette mentalité-là. Mais heureusement, des informations qui nous reviennent, c'est juste des stratégies commerciales. Parce que face à notre finitude, chacun se trouve en train de pleurer seul. Et en train de dire ce que je disais là, peut-être je n'avais pas tous les éléments pour le dire. Puisque nous tous, le désordre peut être collectif, mais la sentence est individuelle. On peut combattre Dieu dans des vidéos, dans des plateformes, bavarder ainsi de suite sur Dieu. Mais il faut savoir que ça ne retire rien au fait que lorsqu'il faudra faire face à certaines conséquences, à certains effets, il n'y aura pas notre audima. Il n'y aura pas ceux qui étaient en face pour bien nous écouter, mépriser Dieu. Ils ne seront pas là pour nous mépriser. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs personnes, de très grands philosophes, de très grands intellectuels qui méprisaient Dieu. Face à leur finitude, on les retrouve en train de philosopher sur Dieu, en train de pleurer. Donc, en tout cas, c'est rien de nouveau. Et dans ce cas-là, lorsque nous parlons donc justement sur, lorsque nous posons ce problème, il est important de comprendre que aujourd'hui nous allons discuter dans cette série sur les preuves de l'existence de Dieu. Et il faut donc comprendre que ces preuves-là sont d'abord des éléments qui ne forcent pas qui que ce soit à croire. Parce qu'il y a une différence entre croire et démontrer. La démonstration permet à faire voir des vérités exactes. Mais lorsqu'on fait voir ces vérités exactes, là, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Par exemple, il est démontré que la guerre est mal. Il est démontré que la guerre tue. Il est démontré que le mal est mal. Il est démontré que la paix est bien. Il est démontré que le sucre tue. Il est démontré que le tabac tue. Il est démontré que la saleté tue. Il est démontré que l'ignorance tue. Il est démontré que le problème de l'Africain, ce n'est pas le blanc. Il est démontré que le même cerveau que les autres ont. Nous, d'Africains, nous avons un cerveau bien plus efficace. C'est démontré que l'Africain est plus riche. Mais ce n'est pas parce que toutes ces choses-là sont démontrées que ça veut dire que l'Africain croit qu'il est plus riche, il croit qu'il est plus intelligent, il croit qu'il a la capacité de s'en sortir. Tout ça est démontré, mais il ne croit pas. Donc on peut démontrer tout ce qu'on veut, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. On peut démontrer en fait que la guerre est mauvaise, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à croire que la guerre. La preuve, il y a des gens qui encouragent la guerre. Non, tuez-les, détruisez-les, nous sommes forts, la force est de l'État, les autres ce sont les rebelles, ils ne veulent pas le bien. En fait,
voilà des gens qui, malgré la démonstration que c'est mauvais de tuer son frère, de tuer l'autre parce que on a des opinions différentes, ils n'y croient pas. C'est démontrer que l'Africain est riche, mais ils n'y croient pas. C'est pour ça qu'ils doivent dire non, notre pétrole, on doit prendre, donner en Europe, on raffine pour nous revendre. On doit prendre. Et des gens, justement, vont arriver à nous faire croire justement que non, à 50 ans après les indépendances, notre problème, c'est le blanc, c'est les religions, c'est le Dieu du blanc. Tout a été démontré. Parce que les démonstrations sont arrivées au niveau où on a pris des gens qui sont devenus indépendants après les Africains et qui aujourd'hui sont parmi les top 10 des pays les plus puissants du monde, mais l'Africain n'y croit pas. Donc, c'était pour justement indiquer que ce n'est pas parce qu'on aurait démontré quelque chose que ça va pousser des gens à croire. Mais l'idée est de dire les éléments qu'on donne vont permettre à ceux qui veulent bien utiliser leur cerveau et à ceux qui sont justement capables de mettre un peu de côté leur ego et leur frustration, de pouvoir comprendre qu'effectivement j'ai fait fausse route en pensant certaines choses, en prétendant que c'était la science, parce que tel grand professeur l'a dit, parce que tel grand coach en développement personnel a dit que Dieu n'existe pas, ainsi de suite. Et autre chose, cette question en fait a été mystifiée, parce que vous savez, lorsqu'on veut entrer dans des sophismes. Le sophisme, c'est quoi? C'est un raisonnement qui semble clair et vrai, alors qu'en réalité, c'est faux. Lorsqu'on veut mystifier quelque chose, lorsqu'on veut cacher quelque chose ou lorsqu'on veut embrouiller quelqu'un, on commence à mystifier. Telle chose, pourquoi ça se passe comme ça? Non, tu ne peux pas comprendre parce qu'en fait, c'est un niveau supérieur. Non. Toute personne intelligente est capable en fait de bien présenter en réalité les choses complexes et les choses compliquées en des choses simples. L'intelligence, c'est la capacité de simplifier les choses en apparence complexes. Peut-être c'est complexe pour certains cerveaux, mais des personnes intelligentes prennent ces choses complexes et les rendent simples. Et méfiez-vous des gens qui vont vous expliquer quelque chose, ça va sembler encore plus compliqué. C'est pourquoi pendant cette série, pendant nos recherches, il y a des choses qui sont vraiment complexes, compliquées, que nous allons faire fi de cela. Parce qu'en réalité, si on entre dans ça, les gens vont croire que non, c'est un cours de mathématiques, c'est un cours de biologie. Non, on va essayer de simplifier en permettant toujours, en laissant toujours que ce puisse être compréhensible par tous. Parce que la preuve scientifique de l'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment essayé de mystifier la question. Mais la question, en fait, n'est pas mystérieuse. Ce n'est pas difficile d'avoir les preuves que Dieu existe. Ce sont des gens qui ont mystifié. Et qui ont mystifié, ils ont utilisé des sophismes où ils présentent quelque chose comme vrai. Et pourtant, cette chose-là n'est pas vraie. Et ils utilisent cette chose-là, par exemple, pour inférer sur cette chose-là. Ils raisonnent sur cette fausseté qu'ils ont présentée pour démontrer, en fait, d'autres choses parce que, qui semblent aussi être vraies. Donc, une des choses... Un des sophismes, en fait, c'est la frustration de la religion. Il y a des gens qui, parce qu'ils étaient frustrés par des religions, et ils ont raison. Ces personnes ont vraiment raison. Les personnes qui ont été frustrées par des religions, frustrées par des hommes de Dieu, frustrées par des... Parce que vous savez, il y a un grand professeur au Cameroun qui, parce qu'il a été éduqué chez les catholiques, on l'a maltraité, on les obligeait à réciter le Notre Père, on les chicotait. Aujourd'hui, il enseigne que Dieu n'existe pas parce que justement, il a eu des blessures de l'âme. C'est peut-être une série sur cette chaîne que nous appelons les blessures de l'âme. Et c'est très dangereux en fait. Méfions-nous des traumatismes que nous faisons à nos enfants parce que même quand ils vont vieillir et ils vont être des grands professeurs, des grands agrégés, mais ces blessures-là vont définir leur manière de réfléchir. Faisons attention généralement à ce que nos enfants n'aient pas de frustration incommensurable. Et lorsqu'on détecte qu'on a pu avoir créé des frustrations au niveau de l'enfant, prenons la peine d'en parler. Je vois des parents qui grandissent en ayant abandonné leurs enfants. Quand ils reviennent, ils montent les dents, ils font comme si tout allait bien. Il faut en parler. Voilà pourquoi je n'ai pas été présent à un moment donné. Voilà ce que j'ai fait, je m'en excuse. Voilà peut-être des raisons, ainsi de suite. Et n'attendons pas forcément d'eux, parce que quand eux-mêmes ils ont eu des blessures de l'âme, quand ils reviennent, ils se disent qu'ils ont raison, j'étais abandonné parce que...
En fait, voilà une chose. L'autre chose, c'est que lorsqu'on grandit en étant maltraité par peut-être une religion, peut-être la religion ne peut pas venir s'excuser, s'amender, mais il faut faire attention à ce que on puisse ne pas expliquer justement que ce n'était pas ce que nous n'avons pas fait ça parce que Dieu nous a envoyé faire ça. Parce qu'un groupe religieux va créer des frustrations au niveau des enfants qui vont grandir et devenir des adultes et naturellement vont grandir de façon penchée en accusant Dieu alors qu'en réalité c'est un groupe qui a fait cela. Et ce groupe-là, forcément, n'avait pas eu le mandat de Dieu. Le catholicisme, pour tuer des gens pendant des milliers d'années, n'avait pas eu le mandat de Dieu. Mais les gens ont cru que c'est Dieu. Voilà les juifs aujourd'hui qui bombardent des gens, qui détruisent des gens, qui font des guerres par-ci, prétendant être le peuple de Dieu. Mais les gens vont dire que non, voilà le Dieu. Comment c'est le peuple de Dieu font ça? Dieu ne les a pas mandatés de faire ça. Et aucunement Dieu n'a mandaté l'être humain à aller faire ces choses-là à sa place. Donc, ces frustrations-là créent donc des ravages parce que des gens étant frustrés par la religion arrivent à combattre Dieu quand ils sont grands et ils combattent vraiment avec beaucoup de force parce que c'est selon leurs blessures, les blessures de leur âme. Et l'aigreur aussi de ces personnes-là, ils transmettent ça de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui, aujourd'hui, quand vous suivez des gens qui vont dire qu'ils sont, par exemple, kamites, ils disent qu'ils adorent l'Égypte, ils adorent les pharaons, on doit rentrer à l'époque comme on était avant. Et dans ces frustrations-là, ils disent des choses qui, apparemment, sont logiques, sont claires, sont vraies. Mais ce sont des frustrations de la colonisation, de l'esclavage, du fait qu'on nous a pillés, du fait qu'on a brûlé nos bibliothèques, du fait qu'on a esclavagé nos parents, du fait que jusqu'aujourd'hui on vole nos ressources. Oui, c'est vrai. Mais ces gens qui ont fait ces choses-là, peut-être l'ont fait en prétendant. En fait, ils n'ont pas fait au nom de Dieu et Dieu ne les a pas envoyés faire cela, en tout cas, vraiment pas. Donc, voilà un peu les éléments qui vont nous permettre de comprendre que si on ne fait pas cette distinction-là, toutes les preuves qu'on va donner sur Dieu, on va dire non, ça n'a pas de valeur parce que en réalité, voilà, mes blessures ne me permettent pas de croire. Croire, c'est quelque chose de personnel, dans le sens où on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Il peut même te dire que je crois, mais au fond, il n'est pas obligé de croire. On ne peut pas démontrer quelque chose au point où on va dire à quelqu'un, comme je l'ai démontré, il va croire. Non. On peut montrer à quelqu'un qu'il n'y a pas de fantôme derrière la porte, mais la personne peut continuer à croire. C'est pour ça que les psychologues travaillent justement pour montrer aux gens que telle chose que vous partez vous suicider à cause de ça, en réalité, je démontre que cela, ce n'est que dans ta tête. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'ils se quittent devant le psychologue, ils vont se suicider parce que justement, ils continuent à tenir à cela. Ils croient en quelque chose qui a été démontré ne pas exister. De même aussi, il faut comprendre que les gens ont le droit de ne pas croire en Dieu. C'est leur droit. Mais ça ne va pas justement à cause du fait qu'ils ne croient pas en Dieu, remettre en cause notre croyance en nous. Donc nous ne forçons pas les gens à croire en Dieu. Nous ne pensons pas que parce qu'on va démontrer l'existence de Dieu aux uns et aux autres, ils sont obligés de croire et nous suivre. Non. Ils ont le droit de ne pas croire. Mais l'idée, c'est de ne pas leur laisser dire des bêtises pour perdre les uns et les autres en prétendant que, en réalité, plus ils martèlent cette bêtise-là, plus en réalité ça rend cela vrai. Donc nous parlons justement pas à ceux qui ne croient pas en Dieu, qui continuent à ne pas croire, c'est leur droit, mais nous parlons justement pour débunker en fait un ensemble de choses qui prétendent être des preuves que Dieu n'existe pas, juste parce qu'on a été maltraité par peut-être des religions ou par nos parents. Ce n'est pas parce que tu as été violé par un médecin que ça veut dire que tous les médecins sont mauvais. Ce n'est pas la médecine qui l'a envoyé te violer, par exemple. Pourtant, la méchanceté de ce geste-là a des conséquences qui vont faire que naturellement la personne a le droit de ne plus croire au médecin. On ne doit pas forcer à la personne à ne plus croire au médecin. Donc voilà un peu des éléments qui, au-delà de cela, nous disons, nous indiquons justement qu'au-delà de ces éléments-là, Dieu n'est pas forcément une démonstration seulement, mais c'est aussi une expérience. Parce que lorsque tu auras la démonstration que Dieu existe, la démonstration de sa puissance, tous les témoignages
possible, de sa grandeur. Si toi, tu n'as pas d'expérience avec lui, ça reste en fait du verbiage. Pourquoi? Parce que lorsque on aura démontré que ce monsieur c'est ton père, voilà les preuves ADN. Lorsqu'on aura démontré que ce monsieur t'aime, lorsqu'on aura démontré que ce monsieur tient à toi, c'est ton papa, lorsque tu aurais même cru, mais si tu n'as pas d'expérience avec ton papa, ce serait comme nous au Cameroun, nous avons un président de la République qu'on voit chaque 2 fois par an. Depuis que je suis né, je ne l'ai jamais vu quelque part. Pourtant, où il est, c'est bon, bien accessible. C'est pour ça, justement, pour nous autres, d'où je viens, à l'ouest du Cameroun, la personne qui a le plus de valeur après Dieu, c'est le roi, c'est le chef. Et le président de la République, c'est dans les livres. C'est à l'école qu'on parle de lui et on le voit à la télé, mais c'est quelqu'un de lointain. Et c'est justement dans ce sens que si on n'a pas d'expérience à le président de la République, tout ce qu'il parle, c'est vraiment de la politique du verbiage. Et c'est pour ça qu'on va laisser ça aux politiciens. Par contre, la personne qui vient après Dieu dans notre environnement naturel et social, c'est le roi, c'est le chef du village. Et quelle que soit sa grandeur, nous avons la possibilité d'accéder au chef. Moi, je peux me lever et je m'en vais à la chefferie. Peut-être je ne vais pas directement aller le voir, non, parce que c'est... Mais si je dis je vais rencontrer le chef cette semaine, il est accessible. Je vais dire je vais rencontrer le chef, on va transmettre le message et on va trouver un moyen pour que je rencontre le chef. Et c'est ça justement l'expérience qu'on doit avoir avec la puissance qui est autour de nous, au-dessus de nous. Ça ne doit pas être seulement théorique. Parce que beaucoup de fois, on peut parler de Jésus-Christ, mais si on n'a pas d'expérience à Jésus-Christ, ça reste du verbiage. Et on peut pouvoir peut-être à un moment donné ne pas avoir assez d'arguments pour démontrer sa réalité et sa puissance. Donc voilà un peu des éléments qui nous permettaient de définir en fait la question. Et lorsqu'on revient donc pour finir sur la question particulière de la preuve de l'existence de Dieu, on doit se poser la question: quelle est même l'importance de la preuve scientifique? De réfléchir sur la preuve scientifique de Dieu. Quelle est l'importance de réfléchir dessus, d'écouter de telles vidéos, d'aller faire des recherches dessus? Quelle est l'importance d'écouter même une série sur la preuve de l'existence de Dieu? C'est parce qu'en réalité, c'est très important parce que si Dieu n'existe pas, alors pourquoi est-ce que tu ne vis pas comme tu veux, en vivant carpe diem, le bonheur maintenant, le bonheur maximal, comme un épicurien? Si tu as envie d'aller avec 15 femmes, tu pars avec les 15 femmes. Si tu as envie de boire tout un casier, tu pars d'un bar, tu t'en fous du barman, tu bois tout un casier, ils vont te faire quoi? Même si on t'amène à la police, on va t'en faire, ça va faire quoi? Tu as envie de voyager, tu t'en vas, tu voyages. Pourquoi tu dois, si Dieu n'existe pas, pourquoi tu dois être, tu te prives de tout ce que tu te prives là? Pourquoi tu ne peux pas aussi devenir, dire que je vais être président de la République? Je veux aussi être dans l'armée. Je veux des armes aussi pour tirer. Je vais apprendre à ainsi de suite. Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu te prives de autant de liberté? La question est importante parce que dans ce cas, tu es en train de vivre à 2%, alors que tu aurais pu vivre, puisque tu n'as qu'une seule vie, tu aurais pu vivre 100% de ta vie. Maintenant, si Dieu existe, il est important donc de chercher à comprendre qui il est, comment il fonctionne et ce qu'il attend de moi, parce que en comprenant ça, tu vas rendre ta vie plus efficace. Donc, que ce soit, tu penses que la question ne mérite pas si tu penses que la question, tu penses que Dieu n'existe pas, c'est important donc de ne plus te limiter et de vivre ta vie vraiment à 100 à l'heure. Mais si tu penses que Dieu existe, c'est important, puisque tu as la preuve quand même que tu es né et que tu vas mourir, c'est important donc de savoir que si il existe, il attend quelque chose de moi et il y a des chances qu'après ma mort, ce ne soit pas le néant. Si tu as la preuve que Dieu est, si tu sais que Dieu n'existe pas, après ta mort, c'est le néant. Vis tout maintenant. Ne te prive plus.
Sous peut-être que la loi va te dire, que le juge va te dire, que la police va te faire ceci. Non, la conscience, on va mal te regarder. Non, vis tout maintenant. Maintenant, s'il existe, ça veut dire que justement, après ta vie, ce n'est pas le néant. Après ta vie, ce n'est pas que je ne sais pas où je vais. Après ta vie, tu sais donc que puisqu'il existe, puisqu'il est assez puissant, après ta vie, il ne va pas te laisser. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que ce que tu fais maintenant va définir où tu pars. Je ne suis pas encore dans le système de paradis en fait, mais ce que tu fais maintenant, forcément, aura de l'impact sur après. C'est pour ça que c'est important de discuter sur la question. Et pour bien comprendre cette question, il faut retirer l'émotion, comme je l'ai dit. Ce n'est pas parce que le prêtre t'avait tabassé quand tu étais petit et on a volé tous vos porcs quand tu étais petit. Le pasteur a spolié toute ta famille quand tu étais petit, que ça veut dire que tu vas croire que l'émotion va te faire dire que non, c'est Dieu qui l'avait envoyé faire ça et je suis fâché contre Dieu. Oui, c'est ton droit d'être fâché contre Dieu, mais ne prétends pas que la personne qui t'a rendu fâché contre Dieu avait le mandat de Dieu. Et ne prétends pas que non, c'est la Bible qui a fait ça, c'est la Bible qui a fait ça. Le blanc a utilisé la Bible pour venir vous spolier. Et aujourd'hui, même sans la Bible, il vous spolie. Donc ne prétendez pas que c'est la Bible qui a fait qu'il vous spolie. Non. L'Église catholique aujourd'hui, quand vous voyez dans des grandes villes de l'Afrique, a des hectares et des hectares au milieu de la ville. Ils ont peut-être utilisé la Bible à l'époque. Qu'est-ce qui vous empêche de reprendre ça aujourd'hui? Parce que vous êtes des faibles, vous êtes des peureux. Aujourd'hui, les Blancs sont venus avec la Bible pour vous imposer ça. Aujourd'hui que vous savez que c'est parce que la Bible a dit, vous l'avez, vous lisez. Qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à vendre votre pétrole, vos minéraux en disant que non, on est trop bête, on peut pas avoir de raffinerie, on peut avoir des trucs ainsi de suite. Donc en réalité, c'est être émotif que de prétendre que non, je suis fâché parce que c'est le blanc qui a fait la Bible, parce que Dieu a tel... Non, ça c'est l'émotion. Il faut être rationnel. Et une autre chose maintenant qui va un peu, qui risque de déranger, c'est l'ego. L'ego. Moi qui ai toujours dit que non, telle chose, c'est comme ça. Si aujourd'hui on me suit dit autre chose. Et l'ego, c'est que lorsqu'on va essayer de montrer, non. En fait, l'ego, c'est quelque chose qui est très important. Donc, si Dieu n'existe pas, jouissons donc à fond. Parce qu'après la mort, on n'a rien. Oublions les religions, on s'en fout. On perd le temps. Parce qu'en réalité, on aura échoué si on a cru à Dieu qui n'existait pas. C'est ça. Tu serais passé à côté de beaucoup d'autres choses. Maintenant, s'il existe, il faut comprendre comment il fonctionne. Et il faut comprendre que la mort n'est que la nouvelle vie, n'est qu'une transition. Et il risque d'avoir, parce qu'aujourd'hui, il y a la notion de cause-conséquence. Il peut y avoir des conséquences donc, lorsqu'on va mourir, et c'est très important. Et si on n'a pas cru en Dieu, sous peut-être que non, parce que les gens de l'Église étaient trop méchants, trop mauvais, ça ne va rien retirer au fait que toute cause a une conséquence. Même pendant qu'on a des raisons de la cause, ça ne retire rien au fait que, même lorsqu'on aura des raisons de justifier, ça ne retire rien au fait que si on tire une balle sur ta tête, ça va percer ta tête. Quelle que soit la raison pour laquelle on a tiré, c'était par erreur, ça va tout percer ta tête. C'était parce que la personne était méchante, ça va d'abord toujours percer ta tête. Donc, des deux possibilités, il y a forcément une qui doit être logiquement vraie. Et à chacun de croire, je parle maintenant de croire à une des possibilités et de faire une expérience avec cette possibilité-là. Donc, cette série va vraiment essayer d'aller sur des éléments comme cette série, nous allons aller sur des éléments scientifiques et nous allons aller aussi sur des éléments qui tendent à croire qu'on ne devrait pas croire que Dieu existe. Parce qu'il ne s'agit pas de... C'est pas une série juste de regarder pour dire que non, on doit prendre un côté. On doit regarder l'ensemble des côtés et de voir justement ce que la science dit. Parce que quand nous venons de définir l'importance de la question, nous allons parler des preuves. Dans cette série, je vous encourage de suivre, nous allons parler des preuves cosmologiques. Et nous allons prendre une des preuves, parce qu'il y en a près de 15 preuves cosmologiques de l'existence de Dieu. Mais nous allons prendre une qui est très intéressante, la preuve du calame. Nous allons parler justement de la preuve du fine-tuning. Nous allons parler justement de la preuve de la conscience. Parce que l'être humain est un être conscient. Et si on analyse bien la conscience, on va voir justement que la conscience, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Parce que la conscience n'a aucune valeur s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de la conscience. Et nous allons voir l'apparition de la vie. Et un petit disclaimer pour ne pas... l'apparition de la vie, quand les gens viennent dire que la science a dit que l'homme vient du singe, la science ne l'a jamais dit. C'est Darwin qui l'a dit.
Et Darwin, c'est un scientifique parmi des milliers d'autres. Et la théorie de Darwin n'est qu'une théorie parmi des milliers d'autres. Ce n'est pas parce qu'elle est enseignée à l'école et qu'on la mettait dans la tête des enfants que ça veut dire en réalité que c'était vrai. Parce que même pendant que Darwin disait ça, il y a des grands scientifiques, et même plus forts que lui, qui disaient que ce que tu as, c'est de la connerie. C'est juste qu'on n'a pas aussi permis que ces gens-là puissent aussi être enseignés à l'école pour dire que ce que Darwin dit là est la connerie, parce que c'est un choix. Quand on choisit de montrer aux gens que l'homme doit aller avec l'homme, la femme avec la femme, on prend des enseignements qui tendent à montrer cela et on bloque tous les enseignements qui montrent que ce n'est pas faisable. Et j'ai deux amis très importants, une et ma soeur même, qui a fait un doctorat en biologie et son mari aussi. Et un soir, on a discuté jusqu'à tard dans la nuit parce qu'ils disent que la science dit que... Et chaque fois que je leur demandais, en tant que docteur en biologie, dites-moi quel concept scientifique vous permet de dire que l'homme vient de la science. Je vous assure, ils n'ont rien dit. Et même qui écoutent cette vidéo aussi, vraiment, qui recherche. Aucun biologiste ne va te dire que voilà, scientifiquement. Parce que les vrais biologistes savent qu'on comprend, mais à un niveau, il y a des limites où on ne comprend plus. Et j'ai été très choqué de voir des gens qui font des doctorats en biologie ne pas être capables de démontrer justement en quoi l'homme vient du singe, mais ils disent que Darwin, mais ils oublient justement que Darwin, ce n'est qu'une théorie non prouvée. Et dans ce cas-là, on a l'argument aussi moral. L'argument moral aussi est une très grande preuve. On a le libre arbitre, la capacité de choisir. Et le libre arbitre a un sophisme qui permet aux gens de dire que bon, si Dieu sait tout, ok. Ça veut dire que même si tu es quelqu'un, il sait. Non. On va voir ça justement que ce n'est pas parce qu'il sait tout que ça veut dire qu'il t'a empêché. Parce que les gens disent que non. Comme il sait déjà tout, ça veut dire que même s'il tue quelqu'un, s'il était trop puissant, il devait m'empêcher de tuer. Pourquoi? Quand tu mets 100 francs quelque part et tu sais que le bandit va voler, c'est parce que si 100 francs, en fait, si le problème n'est pas 100 francs et tu sais qu'il va voler, quand tu mets, pourquoi tu peux forcer l'empêcher de voler? Tu peux mettre pour tester. Quand tu mets peut-être un bonbon à la maison et que tu sais que ton enfant va prendre, c'est pas que tu dois l'empêcher. Pour montrer que tu es puissant, tu dois l'empêcher qu'il prenne. Non. En tout cas, on va voir ces éléments-là. On va voir les EMI qui sont encore une preuve de l'existence de Dieu. On va voir les miracles. Pas les miracles des bonbons pasteurs qui font fire, tu tombes. Des vrais miracles que scientifiquement on a vérifiés. On va voir la notion de contingence, qui est une puissante notion mathématique. La notion de contingence, c'est une notion très belle en mathématiques. On va voir l'argument ontologique et on va voir justement qu'est-ce qui permet aux uns et aux autres de penser que Dieu n'existe pas. Et on va aller étape par étape. Donc voilà un peu ce que nous allons voir dans cette série. Et merci déjà pour vous, les uns et les autres, de méditer personnellement sur la question de l'existence de Dieu et de pouvoir justement mettre de côté l'émotion et les sophismes et mettre de côté justement les blessures de l'âme et de réfléchir pour comprendre que si Dieu existe, c'est important qu'on se mette, qu'on s'y adonne et qu'on laisse un peu les multi-dieux, qu'on laisse un peu rentrer en Égypte, qu'on laisse un peu le village, la sorcellerie, ainsi de suite, mais qu'on se rende compte, qu'on remonte au niveau de lui et lui seul. Et s'il n'existe pas, ok, vivez comme vous voulez à 100 à l'heure. Pourquoi vous vous privez? Donc voilà un peu, bienvenue sur cette série qui va vraiment être pas très longue, mais c'est une série qu'on a pris vraiment de la peine de travailler dessus. Donc il faudra vraiment être bien assis pour l'écouter. Merci. Et n'oubliez pas, si cette chaîne, si Maman le Dieu des dieux vous bénit, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à bientôt sur la partie 1.